c'est Mélie et Mélo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième book haul, où le premier et le deuxième sortira bientôt, je sais pas dans quel sens on va le publier. Là c'est un book haul spécial livre sur la place. Donc on a acheté quelques livres, on a fait pas mal de rencontres et on voulait vous en parler dans une vidéo séparée. Si vous avez regardé notre petit vlog sur le livre sur la place, vous saurez que j'ai rencontré Franck Tilliez. Donc ce livre, je ne l'ai pas acheté sur le livre sur la place, je l'avais déjà acheté il y a un petit moment, au mois de juin je crois. Mais je l'ai pris avec moi pour me le faire dédicacer, donc après avoir fait la queue pendant un petit moment, je l'ai enfin rencontré, j'ai pu lui poser quelques questions que je me posais sur l'écriture de ce roman, et il m'a fait une jolie dédicace. Après il n'a pas fait de dessin, donc je n'ai pas forcément de raison de vous la montrer en fait. Voilà, et je suis très contente, c'est quelqu'un de sympathique. Il est plus petit que ce que je pensais. J'ai été très contente d'enfin rencontrer un auteur de thriller que j'aime beaucoup. Pendant que Mélo faisait la queue pour aller voir Franck Tilliez, pour ma part, je cherchais Angélique Barbera pour me faire dédicacer l'instant précis où les destins s'entremêlent. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est un article qui est paru sur le blog, peut-être l'un des premiers, peut-être le premier, je sais pas trop. Et j'ai vu ses autres livres. Et elle a vu que je les voyais. Et donc, comme elle est là quand même pour ça, elle a réussi à me vendre Bertrand et Lola. Donc, a priori, c'est une romance un peu dramatique. Je ne saurais pas trop dire. Voilà, je la lirai, je ne sais pas trop quand non plus. Peut-être, alors voilà, moi, la bonne résolution que j'ai prise, à moins que je ne lise ces livres-là avant ce que je vais essayer de faire, c'est de lire les livres que j'ai achetés au livre sur la place pendant le week-end à lire. Donc ce sera mon objectif. Terminer ce que j'ai acheté au livre sur la place. Petit objectif. Oui ça va franchement, ça va, c'est faisable. Ça va. Et le truc le plus intéressant à savoir par rapport à ce roman, c'est que en fait c'est l'histoire d'une romance entre une femme qui est fiancée, qui va bientôt se marier, mais pas avec son mari, avec un autre homme, donc c'est surtout ça qui fait son originalité je pense. Ouais, et je pense que c'est ça qui le rend triste aussi. J'avais beaucoup aimé l'instant précis où les destins s'entremêlent, vous trouverez le lien pour l'article. J'avais trouvé l'auteur assez... injuste. Non, dur avec ses personnages, pas injuste mais dur. Et ça rendait ça réaliste et je pense qu'elle a appliqué la même chose à ces personnages-ci et du coup bon je sens déjà mes petites larmes monter avant même de le commencer. Enfin on est passé par Fombelle. Voilà, on a acheté toutes les deux le livre de Perle, les deux derniers. Et on a rencontré Fombelle dont j'ai déjà lu Toby Loveless il y a très très longtemps quand j'étais enfant. Et donc je me suis dit c'est le moment de découvrir d'autres livres qu'il a écrits, je savais pas qu'il y en avait écrit d'autres non plus. Enfin, voilà, j'ai découvert assez récemment. Moi je connaissais de nom Timothée de Fombelle, je n'ai pas lu Toby Loveless malgré l'envie, enfin voilà, bon, bref, un jour j'emprunterai ses romans à Mélo, je pense qu'on l'aura lu normalement assez vite. On va essayer de le lire en même temps pour vous faire une comparaison du coup, tant qu'à faire. À côté de Fombelle, il y avait un auteur dont je souhaitais lire le premier roman pour la rentrée littéraire du net. Je comptais pas acheter le livre tout de suite, mais bon, comme il était accosté, comme on a commencé à discuter, bah, je lui ai pris ma reine. Voilà, il s'agissait de Jean-Baptiste Andréa. En fait, je l'ai déjà commencé, je l'ai déjà fini et j'ai déjà fait la chronique. C'est un roman assez court. Il est sorti il y a une quinzaine de jours, enfin en tout cas à l'époque où on filme. Donc je pense que ça fera plutôt un mois à l'époque où vous verrez cette vidéo. Grande époque, n'est-ce pas? C'est une lecture assez particulière quand même. Quand on se promène au livre sur la place, donc déjà il y a plein d'auteurs, il y a plein de jolies couvertures, il y a plein de jolis titres et il y a surtout plein de monde. Voilà, hein. Donc du coup, je crois que c'était avant qu'on trouve Monsieur de Fombelle et Monsieur Andréa. On a dû faire un grand détour pour les trouver, enfin pour essayer d'y accéder. Pour y accéder sans passer par la foule, du coup on est passé par... Et donc je suis passée devant le stand de Lorraine Fouché et j'avais déjà vu Entre ciel et loup, la couverture m'avait attirée. Et surtout, en fait j'avais vu rapidement le résumé et j'avais lu Bretagne. Voilà, je vous l'ai déjà dit dans le vlog, désolée pour ceux qui l'ont déjà vu, je me répète un peu. Je lui ai pris, en plus, du coup, comme elle m'a fait un petit dessin, je vous le montre, assez... voilà, c'est mignon quoi. Donc je vais retourner en Bretagne à l'occasion de cette lecture. Après, j'ai ma grand-mère qui l'a lu. Et elle m'a dit que c'était sûr que j'allais pleurer et que ça parlait de la maladie d'Alzheimer, il me semble. Enfin, bref, je prépare mes mouchoirs pour le week-end à lire, voilà. Parce que entre celui-là et Bertrand et Lou, je pense que j'aurai plus de mouchoirs à la fin du week-end.
Et on est passé par le stand de Silène Edgar, donc à la base je ne devais pas lui acheter, je ne connaissais pas du tout cet auteur et c'est Mélie qui devait aller lui acheter 14-14. Et je suis tombée sur un titre et un sous-titre qui m'a donné super envie, donc du coup je l'ai pris. Il s'agit des Lettres volées, 1661, Mademoiselle de Sévigné au temps du roi Soleil. Quand j'étais enfant, j'ai lu Les Orangettes de Versailles, donc ça n'a rien à voir avec cet auteur. Hein. Rien du tout à voir avec cet auteur, mais c'est juste que c'était à l'époque de Louis XIV, j'espère que je dis pas de bêtises. À l'époque du Roi Soleil, et l'ambiance, franchement, j'aimais beaucoup un peu cette ambiance de cour et tout ça, et j'étais dans ma période où je me disais que j'avais envie de lire quelque chose qui se passe bien avant nous. Et soit parmi des bourgeois, soit à la cour, etc. Et donc il y a tout ça dans ce roman. Ça reste de la jeunesse, mais il me faisait très très envie. Et en plus, elle m'a mis des petits autocollants. Voilà. Je sais pas si vous verrez grand chose. Du coup, moi je lui ai pris 14-14 parce que déjà la couverture me faisait un peu envie depuis un certain temps. J'en avais parlé avec Shape de la chaîne Shape Fleur qui me l'avait recommandé, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Moi aussi, elle m'a mis des petits stickers. Alors, c'est une auteure qui est un peu particulière, elle est dans son monde. Elle est dans son époque, je pense qu'elle aime beaucoup l'histoire. Je pense qu'elle est, ouais, ça se voit qu'elle est un peu ailleurs, un peu dans la lune, un peu, enfin voilà, c'était très spécial comme rencontre, mais voilà, elle est sympa quand même. Elle est très sympa. Ah oui, bien sûr, elle est charmante, elle est sympathique, voilà. J'ai hâte de le finir, commencer et finir. D'ailleurs, celui-là, je l'ai commencé juste après ma reine, en fait, j'ai enchaîné, ça s'est lu, je les ai lus hyper rapidement et franchement, j'ai pas été déçue. Et pour terminer, un de mes objectifs pour le livre sur la place, parce que autant Lorraine Fouché et Silène Edgar c'était des trucs un peu compulsifs, voilà, autant j'avais prévu de m'acheter celui-ci. Il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton. J'avais hésité très fort à le prendre aux Imaginales. Bon. Il y avait aussi le suivant sur la liste que je voulais prendre, donc finalement j'avais craqué ni sur l'un ni sur l'autre, j'avais déjà acheté beaucoup de trucs. Du coup, je voulais prendre celui-ci et rencontrer Manon Fargueton. C'est chose faite. Là, c'est de la fantasy, un peu plus pour adultes, je pense. Pareil, comme tous les auteurs qu'on a rencontrés, c'est une personne charmante. Elle m'a dit que normalement, si tout se passait bien, elle devrait être aux Imaginales l'année prochaine parce que la suite... Est-ce que j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit? J'espère. La suite de ce deuxième roman devrait être, il me semble, sélectionnée pour le prix Imaginal des lycéens. J'espère vraiment que je dis pas de bêtises. Normalement, on devrait la retrouver là-bas pour l'année prochaine. On a fini notre book haul spécial livre sur la place. Normalement, il paraîtra juste après le vrai book haul des 2 mois. Pour une fois, je me suis un peu restreinte. Justement, je m'étais mis une barrière à un certain nombre de livres. Pour le livre sur la place, moi j'ai acheté ce que je comptais acheter. Bon, il y a juste du coup... Ouais, non, en fait, j'avais prévu d'acheter 2 livres, j'en ai acheté 5. Bon, c'est des poches. Tout va bien, ce ne sont que des poches. J'ai pas découvert d'auteurs que je ne connaissais pas avant d'aller sur les livres sur la place, sauf pour Silène Edgar, malheureusement, mais bon, sinon j'aurais acheté plus d'une dizaine de livres, je pense. On a fait le tour assez rapidement, on n'a pas été du côté des auteurs auto-édités. C'est peut-être un peu le petit regret de cette année, mais on se rattrapera une prochaine fois. En attendant, ça nous fait quand même de belles lectures et on aura de quoi vous parler plus tard.